Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez bien commencé 2024. Parce que ouais, ça y est, c'est le premier épisode de 2024, c'est le premier épisode de l'année, et on y est. C'est le moment où, vous savez, ce truc où on se dit, ça y est, New Year, New Me, nouvelle version, etc. Bon, j'ai fait un post là-dessus sur Instagram où j'explique quand même qu'il faut prendre son temps et qu'il faut être patient avec soi. Parce que le stress qu'on peut avoir en cette nouvelle année, c'est quand même particulier. Parce que ça y est, en fait, c'est le moment où toutes les personnes que tu croises vont te dire « Bonne année, etc., etc. » Bon, voilà, ok. Mais c'est aussi le moment où il n'y a plus de place à la salle de sport, où tu veux perdre 5 kilos en un mois, tu as 3 nouveaux hobbies, 15 livres à lire, 2 nouvelles langues sur ta liste de résolutions pour 2024. Bref, c'est le moment où il y a plein de choses. On fait des vision boards, on fait les résolutions, voilà, ça y est, on veut faire plein de trucs. Et au final, c'est normal, mais on passe quand même de, vous voyez, ce truc un peu où on est dans les fêtes, etc., l'euphorie, et on reste encore un peu dans ce truc où il y a plein de choses qui doivent se passer et où on doit continuer à être dans cette action, dans ce truc. Au final, c'est normal. Parce que c'est exactement comme ça que fonctionne notre société, le New Year, New Me, tout ça, les résolutions, les vision boards, surtout, je sais pas vous, mais moi j'ai vu sur les réseaux vraiment ce truc de vision board. Après, je vais pas me mentir, moi je l'ai fait depuis, ça fait un moment que je le fais. Je pense que ça fait depuis genre au moins 2019, 2018 je pense, que je fais les vision boards et que je change mon fond d'écran, etc. Au final, c'est mes parents qui m'ont appris à faire ça. C'est eux qui m'ont montré et je me dis en fait que j'ai toujours fait ça, même quand j'étais petite, vous savez, les petits collages là, vous découpez des trucs que vous voulez, vous prenez une feuille blanche et puis voilà. C'est juste la version, les vision boards, c'est juste la version numérique parce que on avait déjà the vision, on avait déjà depuis. Bref, tout ça pour dire que c'est le moment de l'année où vous pouvez vous sentir vraiment stressé, compressé par ces résolutions. Certaines personnes ont l'habitude et se disent non, ça va, tranquille et tout. Et en fait, c'est bien de se mettre des intentions, des résolutions, de savoir ce que vous voulez pour 2024. Et ça, je l'avais dit déjà dans l'épisode Les leçons de 2023. Je pense qu'il faut ajouter une nuance aussi à toutes ces belles résolutions. C'est comme j'ai dit dans mon post sur Instagram, c'est la patience avec soi. Parce que et je mets des guillemets, le piège de la nouvelle année, c'est qu'elle est en plein hiver. Et je pense qu'on oublie souvent que l'hiver, c'est aussi, vous le voyez dans la nature est beaucoup plus calme, il se passe beaucoup moins de choses, voilà, il y a les fruits, il n'y en a pas des si bons, il y a des pommes et des poires, mais voilà. Donc concrètement, la nature est un peu au ralenti. Et comme, en fait, on passe dans une nouvelle année, il y a, comme j'ai dit, l'euphorie des fêtes, il y a tout ce truc des fêtes, les cadeaux, les machins, donc vous êtes dans un truc très condensé, où il se passe plein de choses, mais l'hiver c'est le moment aussi où c'est plus calme, même intérieurement. Je m'explique, donc comme j'ai dit, il y a la nature qui est plus calme, mais il faut pas oublier que vous aussi, il y a moins de soleil, surtout quand vous êtes en Belgique, il y a moins de soleil, il y a moins d'activités à faire dehors parce qu'il fait plus froid. En Belgique en particulier, il fait gris-blanc, donc bon, voilà. Et donc, c'est pas le moment de l'année où on a le plus d'énergie. C'est pas... Enfin, prenez le temps juste de voir un peu la personne que vous êtes quand c'est l'été et que vous voulez faire plein de trucs. On fait des sorties en terrasse, on fait des pique-niques, on fait des trucs. On est plus motivé, par exemple, pour les after-work quand c'est le printemps et l'été que quand c'est l'hiver. Là, maintenant, c'est chacun rentre chez soi, merci, au revoir. Si on doit se voir, c'est d'un point A à un point B, au chaud de préférence, et voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est le moment où on prend plus de temps pour faire les choses, c'est le moment où on est un peu plus calme.
Et c'est vraiment pas le moment de se dire je vais faire 10 000 trucs en même temps. Et quand je dis 10 000 trucs, c'est 10 000 nouvelles choses en même temps. Parce que c'est vrai, il y a les gens qui ont l'habitude d'aller à la salle de sport toute l'année, par exemple, et qui voient ces pics, les pics de quand c'est janvier, ça y est, tout le monde veut aller à la salle de sport, ou juste un petit peu avant l'été, genre juin, de nouvelles inscriptions. Et évidemment, tout le monde, enfin, évidemment, les marques, elles savent tout ça. Elles savent que c'est le moment où les gens sont là, vas-y, c'est bon, je vais me remettre au sport, je vais me remettre, etc., etc. Mais il faut pas oublier que c'est pas nécessairement le bon moment. C'est aussi le moment de faire une introspection, d'être un peu plus au calme, de faire déjà des choses que vous connaissez déjà, plutôt que de faire trop de nouvelles choses. Je dis pas qu'il faut rien faire de nouveau, mais je dis qu'il faut quand même être indulgent avec soi. Parce que de toute façon, il y a toute l'année pour faire vos résolutions. C'est pas en un mois, c'est pas le mois de janvier qui va déterminer et dire voilà, ça y est, je vais faire tout au mois de janvier. Si j'arrive pas au mois de janvier, ça veut dire que c'était pas bon. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce truc aussi de se dire je vais faire tous mes trucs au mois de janvier. Et puis après, à la fin de l'année, je vais dire oh, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça. Parce que tu voulais trop vite faire des trucs. Et donc, si tu veux trop faire de trucs d'un seul coup, bien évidemment, ton cerveau, il va se dire wow, qu'est-ce qu'il y a maintenant, tu vois il faut faire une chose à la fois. Et aussi, il faut aussi que tu prennes conscience que créer des habitudes, ça prend du temps. On ne peut pas créer une habitude du jour au lendemain comme ça et se dire, bon ben voilà, ça y est, moi je vais faire du sport, moi je fais ceci. Non, ça demande du temps de créer des habitudes. Je pense que l'hiver, les résolutions qui sont faites en hiver, elles sont faites aussi pour préparer la suite, pour préparer l'année en fait, et pas préparer juste l'hiver et condenser et se dire voilà c'est bon, j'ai pris mes résolutions, bim, il faut que tout soit ok. Et en fait c'est ça que je trouve un peu stressant, surtout pour certaines personnes, c'est de se stresser avec des choses. Et on est constamment, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, on est constamment pris à différents points sur TikTok, sur Instagram. Tu vois des personnes qui recommencent le sport, tu vois des personnes qui commencent la couture, des personnes qui font ci, qui font ça. Et t'es là, wow. En fait, tu te dis, bon, vu que c'est tout ce que je vois, c'est ce que je dois faire aussi. Moi aussi, je dois me dépêcher. Je dois aussi, vas-y, faire des trucs. C'est bon, let's go. Prends des résolutions, mais sois indulgent et patient avec toi-même. L'année, elle est là. Elle vient de commencer. Faut pas se mettre la pression de se dire il faut absolument que je fasse ça dans le mois de janvier, en fait. Parce que bon, il y a le mois de janvier, mais il y a février, mars, nanana, etc. Donc t'inquiète. Si tu ne réussis pas maintenant, il faut que tu crées l'habitude pour le faire petit à petit. Là maintenant, ouais, bon, les salles de sport sont remplies. Il n'y a plus une machine de libre. Teste des trucs à la maison. Tu seras au chaud. Pourquoi pas? Tu vois, teste des exercices que tu connais déjà, améliore-les à la maison potentiellement, ou va à des heures où il n'est censé y avoir personne. Je dis pas que c'est la faute des gens et que c'est pas bien évidemment de s'y mettre à un moment, mais c'est comme quand on attend le lundi pour commencer quelque chose. On se dit ah ben voilà, je veux commencer un régime, mais on est jeudi, c'est mieux si je commence lundi. Ok, c'est possible aussi, mais ça veut pas dire que si tu commences pas lundi ou si tu commences mardi que t'es une mauvaise personne. Tu vois, c'est juste voilà, tu commences et le plus important c'est déjà de commencer. Et puis peut-être qu'au bout du jour 3, tu vas être là genre flemme un peu, mais il faut de la discipline. Il faut vraiment de la discipline dans tout ce qu'on fait, du travail. Je le dis pour moi aussi. Je suis pas en train de te faire la morale. Je suis en train de me faire la morale là, moi aussi un petit peu. Mais voilà, ces résolutions-là, elles sont importantes. Parfois même, j'ai appris qu'il y avait des gens qui faisaient pas des résolutions en hiver, mais qui les faisaient au printemps. Parce que le printemps, c'est le renouveau, c'est vraiment la nature qui reprend un peu vie. Et on reprend aussi, en tant qu'être humain, on reprend un peu vie aussi. On est vraiment dans ce truc de ça y est, c'est bon, on sent les beaux jours arriver, on sent la chaleur qui revient à la nature. Tu vois, il y a tout ça qui se met en place. Et là, c'est certainement aussi un bon moment de
voir ce que tu veux faire pour le reste de l'année, de voir comment tu veux avancer, d'avoir une vision. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Faut pas se mettre la pression des résolutions. Personnellement, j'ai fait des résolutions, etc., mais je les ai fait avant que ce soit la fin de l'année. J'ai commencé à les écrire déjà, c'était un peu en automne, et j'y réfléchissais déjà plus ou moins en été, parce que j'avais l'énergie de réfléchir à ce que je voulais faire, et les choses que j'ai pas, entre guillemets, réussi à faire en 2023, ben je les avais écrites, et je les ai reportées à 2024. C'est aussi une solution, de se dire, ben voilà, je suis pas obligée de faire des nouvelles choses, mais je peux aussi faire des choses que je voulais faire déjà l'année dernière, que j'ai pas réussi à faire pour X, Y raison. Et maintenant, ben, j'ai 2024, j'ai l'opportunité encore de pouvoir le faire en 2024. Ne te mets pas la pression de te dire, bah voilà, c'est une nouvelle année, qu'est-ce que je fais, c'est bon, il faut que j'avance, il faut que je fasse. Se stresser pour atteindre des résolutions, des intentions, est-ce qu'elles vont être bienveillantes envers toi-même, tu vois? Est-ce que tu es bienveillant, en fait, avec toi-même? Parce que si tu te stresses pour quelque chose au final, que tu veux, toi, est-ce que tu le fais avec la bonne énergie? Donc, respecte ton cycle intérieur, le cycle de la nature, et la patience, en fait, qu'il peut y avoir. C'est l'hiver, prends les choses un peu plus de manière slow, de manière un peu plus tranquille. On fait les choses, j'ai pas dit qu'il fallait rien faire, on fait les choses, mais on ne se stresse pas à les faire. D'ailleurs, même si c'est l'été, il faut pas stresser. Faut juste les faire. Donc, parce qu'on est dans une société qui tourne autour de la vitesse et du profit. Il faut faire, il faut que tu crées, il faut que tu fasses. Et on est dans cette société-là qui nous pousse au profit au final, à la vitesse, à faire les choses rapidement. Et je pense que le plus important, c'est de s'écouter aussi, d'écouter son rythme, d'écouter son corps, d'écouter son esprit, d'écouter en fait ton intuition. Et quand tu as écrit les intentions quand tu as écrit tes intentions, tu les écris en pleine conscience de tout ça. Pas les écrire comme si c'était la liste de courses et tu dis bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis voilà. Non, on parle de toi, on parle des choses que tu veux vraiment, on parle des choses que tu veux accomplir. Donc, écris-les en pleine conscience, fais en fait la démarche de prendre conscience de ce que tu veux. Et prends conscience aussi que il faut le prendre plus doucement. Parce que sinon, à quoi servent les 11 autres mois en fait, tout simplement. Et justement, en parlant d'intention, moi j'appelle ça les intentions, appelez ça les résolutions, les objectifs, appelez ça comme tu le sens. Moi j'appelle ça les intentions. Et je vais t'en partager quelques-unes que j'ai écrites. Je vais pas partager tout, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu intimes quand même, mais je vais te partager quelques intentions pour que tu comprennes que, comme j'ai dit, c'est important de les poser de manière consciente, en te connaissant, en sachant ce que tu veux, en sachant qui tu es et comment tu fonctionnes aussi. Et voilà, parce qu'on crée une petite communauté de partage. Donc, je vais te partager mes intentions. J'ai fait une story sur Instagram il y a quelques jours où justement, je posais les questions sur les intentions des gens pour voir un petit peu quel était le mood. Le mood était clairement dans prendre soin de soi, s'écouter, etc. Et j'ai adoré et j'avais promis donc que j'allais partager quelques intentions parce que bon, je peux pas vous demander des choses si moi aussi je le fais pas. Donc, une de mes intentions, donc la première, c'est améliorer mon niveau de pilates. Ça y est, ouais, je fais partie de ces millénials qui sont sur Pinterest et qui boivent du thé matcha, du latte matcha, et qui font du pilates. Ouais, écoute, si tu veux plus d'informations sur le pilates, n'hésite pas à me contacter parce que franchement, grosse découverte en 2023. Et c'est ce que je dis, tu vois, j'ai fait commencer des trucs en 2023 et c'est devenu mes intentions pour 2024. Et là, je commence à avoir une routine, un niveau, et je suis trop contente. Et je suis trop contente de ce que ça fait à mon corps, mais aussi à ma tête. Et j'ai trop envie d'améliorer mon niveau. Ensuite, j'ai mis que je voulais être plus féminine et douce. Ça, on en parlera dans un prochain épisode. Ça nécessite un épisode à lui tout seul pour que vous compreniez. Mais ouais, c'est une de mes intentions.
J'ai mis aussi prendre soin de mon corps, de la tête jusqu'aux pieds. Parce que oui, votre goût parfois, je ne sais pas. Je sais pas. Je suis là et puis je me dis, oh, j'aimerais trop faire ci, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop. Non. Fais-le. Fais-le en fait. Prends soin de toi. Et franchement, la sensation de quand tu prends soin de toi, après, tu vois, c'est ce truc comme quand tu prends une bonne douche chaude, que tu mets de la crème, tu peux que te sentir bien. Et voilà, j'ai décidé qu'en 2024, je voulais me sentir bien, à ma façon. Autre intention, colorier plus. Parce que je le colorie depuis que j'ai 4 ans peut-être, 4 ans, ouais. Et ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien à la tête, ça me permet de me vider la tête, de me concentrer sur quelque chose, je mets de la musique, je colorie, même des fois je regarde une série, un dessin animé, un animé, et je colorie. Et ça fait du bien. Ça fait partie, tu sais, de ces activités créatives qui te permettent en fait de... Comme une sorte de te faire comme un soin en fait, comme ça que tu te fais à toi-même. Un petit moment vraiment... voilà, un petit moment particulier. Et je pense que la créativité, je dis pas que tu dois savoir dessiner, mais tu vas faire des choses créatives, juste qui te font évader et qui te mettent dans un bon mood. Ensuite, lire 6 livres, au moins 6 livres. Parce que, non, la lecture, il faut arrêter de la négliger. On apprend beaucoup de choses avec la lecture, vocabulaire, mais aussi en fonction de ce que tu lis, parce que moi j'aime lire les choses imaginatives, donc vraiment le fantastique par exemple, ça permet aussi de t'évader, ça te permet d'ouvrir ton champ de vision, ça permet d'apprendre aussi, parce que pas nécessairement, il n'y a pas que des livres de fiction, des romans et tout, il y a aussi des livres qui te permettent d'apprendre sur d'autres cultures, qui te permettent d'apprendre des choses sur toi, sur les autres. Donc voilà, il y a plein de choses dans les livres, il y a plein de savoirs, et je pense que lire plus, implémenter la lecture, quelle qu'elle soit, est vraiment importante pour ton développement en tant qu'être humain, tout simplement. Ensuite, aller dans un nouvel endroit, une nouvelle ville. Je pense que ça, je l'ai fait ces dernières années. Je pense que c'est quand même un truc qui, inconsciemment, est devenu quelque chose qui me plaisait bien. Le monde est tellement vaste, il y a tellement de choses à voir. Et franchement, découvrir de nouveaux endroits, c'est pépite. Et enfin, les 2 dernières intentions, écrire et avoir des moments de réflexion seul. Alors, l'écriture, ouais, je pense que ça va de pair avec ce que je disais pour la lecture. L'écriture, c'est aussi le moment où tu peux poser tes émotions, tu peux te poser en fait, tout simplement. Ça peut être écrire dans un journal, dans un carnet, dans un agenda. En fait, c'est juste le fait de poser les choses. Certaines personnes, ça les angoisse, mais je pense que ça peut vraiment faire du bien. Pas nécessairement de manière régulière, mais juste des fois quand tu le sens, quoi. Quand tu te dis, il faut que j'écrive un truc, faut que je... Là, j'ai besoin d'écrire, il s'est passé quelque chose. Ou le documenter aussi. Je sais qu'il y a des gens qui font des vlogs, mais qui ne les postent jamais. Qui font juste des films pour eux, pour les regarder plus tard, pour voir un peu comment ils étaient, pour les montrer, j'en sais rien, à leurs enfants. Je fais aussi des films comme ça, des petits vlogs que je poste pas parce que je suis pas youtubeuse vlog, mais que j'adore regarder après. Et je me dis, mais c'est top parce que même quand je filme, mes potes, ils se disent, ouais, tu vas pas poster. Non, je poste pas tout. Je poste pas les choses. Je vais faire, vous savez, comme les films en fait que nos parents faisaient à l'époque. Eh ben, je pense que l'écriture, c'est aussi ça. C'est aussi ces moments où tu as des choses qui se passent dans ta tête à un moment précis et tu te dis, bah vas-y, pose-les sur papier. Donc lire, écrire, colorier. Vous voyez, on est dans un truc, dans un thème très créatif et au final très posé. Et enfin, avoir des moments de réflexion seul. Ben ouais, parce que je pense qu'à un moment, j'avais peur de la solitude. Et je me rends compte que j'ai toujours aimé avoir des moments seuls. Parce que je sais pas si je suis vraiment toujours seule. je, voilà, j'ai des moments de réflexion très présents. Et ça me permet aussi d'être plus... Je sais pas, je pense que c'est important, en fait, tout simplement. Avoir des moments seuls, c'est juste... tu te poses, toi, et tes pensées. Et je pense que ça fait beaucoup peur. Ça fait peur à beaucoup de monde. De se dire, non mais wow, je suis tout seul avec mes pensées,
pourquoi, comment, etc. Mais il faut pas avoir peur parce que c'est toi et toi-même. Et c'est important d'avoir ces moments seuls pour aussi soit prendre des décisions, ne pas être préoccupé par le bruit extérieur. C'est vraiment super important parce que des fois tu veux prendre des décisions et t'es influencé par le bruit de tout le monde qui te donne son avis, tout le monde ceci, cela, et tu prends des décisions basées sur ce que les gens pensent et jamais sur ce que toi, au plus profond de toi, tu sens. Et avoir des moments de réflexion seul permet de prendre des décisions, permet de se retrouver avec soi. Et je suis consciente que ça peut faire peur. Mais je pense que c'est important. Donc voilà. Je vous ai partagé mes quelques intentions. Et je propose que à votre tour, vous me partagiez aussi vos intentions, vos résolutions. Qu'est-ce que vous voulez faire en 2024 ? Ça peut être assez concret, tout comme ça peut être abstrait. À vous de voir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de ne pas vous stresser pour réaliser certaines choses. Prenez votre temps, soyez indulgent avec vous-même. Ça ne veut pas dire ne pas faire les choses. Trouvez un juste équilibre entre faire les choses concrètement et bien les faire. Et prendre le temps aussi pour vous, tout simplement. Toujours avec bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez apprécié cet épisode, mettez 5 étoiles. Mettez 5 étoiles. Venez me rejoindre sur Instagram, etc. Je vous mets toutes les informations comme d'habitude dans la description de l'épisode. Si vous voulez m'envoyer des vocaux pour réagir à cet épisode, je vous mets aussi les informations dans la description. Prenez soin de vous, couvrez-vous bien parce qu'il fait bien froid. À la prochaine. Salut, cuz!